Coucou mes amours, ici c'est les chroniques de Malaika. Aujourd'hui nous allons faire les reviews critiques de où nous sommes trompés de épisode 49, la série de Monsieur Aloy. Mhm. Donc la série commence, l'épisode commence aujourd'hui. La série aujourd'hui ça commence avec l'épisode où Ejike, celui qui a été kidnappé, a vu un songe. Il a vu sa maman, sa mère, sa maman qui est décédée, en train de lui donner de l'eau parce qu'il avait tellement soif. Sa maman en train de lui donner de l'eau à boire. Et il buvait. Et maintenant, l'un des kidnappeurs s'est rendu compte que il s'est rendu compte qu'il voyait sa bouche comme quelqu'un qui buvait de l'eau. Il est venu le réveiller et dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis donc qu'il a soif. Il dit que tu n'auras rien, tu ne boiras pas d'eau jusqu'à ce que je récupère mes dos. Il dit que tu n'auras rien. Maintenant, il rentre s'asseoir. Maintenant, prochain épisode, ça montre la belle-sœur d'Ejike et la maman la petite sœur d'Ejike, qui est la belle-sœur de Munachi, et la maman de Munachi chez les Munachi assises. Maintenant, il y a les gens qui sonnent. Elle pas ouvrir, elle voir c'est Munachi qui entre avec sa valise et tout. Parce elle a déjà vendu sa maison pour compléter les 100 millions de naira pour donner aux kidnappeurs. Maintenant, ils sont entrés avec l'argent. Et maintenant, il y a Dan, le mauvais ami de Ejike, qui dit, ok, mais maintenant que les kidnappeurs nous ont donné l'adresse, ce sera préférable que l'un de nous pas donner pardon, pas donner pas remettre l'argent. Il dit que ça sera mieux que ça soit lui. Et Andy lui demande pourquoi toi. Ils ont dit qu'ils veulent une personne dont n'importe qui peut partir. Il dit non, ça ne serait pas bien que tu ailles parce que toi tu es un gentleman, tu es mou, tu es calme. Les gars là peuvent te faire du n'importe quoi, récupérer l'argent et on n'aura pas éduqué. Par contre, moi je suis brutal, tu vois. Ça sera mieux que moi j'y aille. Comme ça, je pourrais revenir avec éduqué. Munachi a dit pardon, je ne veux pas de disputes. Donc, qui que ce soit peut partir. Faites comme vous voulez, mais je veux ramener moi mon mari. Maintenant, Andy a dit ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas partir. Je peux t'aider. Il dit oui, aide-moi, il porte l'argent, ils vont dans la voiture. Maintenant, la prochaine scène, c'est Dan qui est au resto avec sa femme, tu vois. Il a amené son épouse au resto, ils étaient en train de manger, machin truc. Maintenant, il mange. Maintenant, sa femme lui demande, mais pourquoi est-ce que c'est toi qui vas aller donner cette rançon-là? Moi, j'ai très peur. Moi, je voudrais pas que tu pars. Il dit non, ça va, ne te dérange pas. Que ça va aller, t'inquiète, je gère la situation. Tu vois, moi j'ai toujours dit que je soupçonne Dan d'avoir la main dans le kidnapping d'Ejike. Et j'avais raison. Elle dit que non, ne t'en faites pas, je gère la situation. Sa femme dit que parce que moi je veux pas te perdre, je veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Elle dit que non, ne t'en faites pas, rien ne va m'arriver. Ok? Elle dit ok, pas de problème. Maintenant, il appelle Barman. Le barman était loin de se. Il dit à sa femme que s'il te plaît, appelle-moi le barman. Donc sa femme se lève pour aller appeler le barman. Il empoisonne sa nourriture. Met le poison dans sa nourriture. Lorsqu'elle revient s'asseoir, il dit mange, s'il te plaît, je suis en retard, il est presque temps, il faut que j'aille donner l'argent aux gens, si tu connais comment ils sont. Moi, je veux pas traîner, Vas-y, mange, fais vite. Elle dit ok. Maintenant, il dit bois, elle boit. Maintenant, il sort de l'argent, il lui remet. Il dit prends ça, c'est pour toi. Elle prend, elle dit oh merci bébé. Dans son enterrement, il dit waouh. C'est la première fois qu'il me donne autant d'argent. Il m'a jamais donné l'argent comme ça. Ouais, Seigneur, c'est comme s'il devient gentil. Il est même gentil avec moi aujourd'hui. C'est comme s'il est en train de changer. Ouais, Seigneur. Sans savoir que quelqu'un est en train de creuser ta tombe là-bas. Oh, Seigneur. On dit que les maris qu'on épouse ici dehors. Maintenant, la prochaine scène, et puis elle dit, allons, il dit, vas-y, vite, fais vite, tu pars. Tu vois. Maintenant, le gars, sa femme, ok, elle finit vite, elle s'en va. Lui, il est là, il reste, il sourit. Tu vois, il la regarde partir.
Maintenant, lui aussi se lève et part. Ok. Donc, la prochaine scène, c'est la petite sœur d'Eiji qui est Chingwei. Elle est en train de dormir. Elle fait un cauchemar. Où elle voit quelqu'un qui entre dans sa chambre avec le couteau. Il retire sa couverture. Il vient s'asseoir à côté d'elle. Elle tremblait. Elle était effrayée. Elle était effrayée et tout le tralala. Elle tremblait, tu vois, elle paniquait. Maintenant, elle se réveillait, elle s'est rendue compte qu'elle s'est là crié. Donc, en se réveillant, en criant, sa belle-sœur a couru. Monachi est entrée dans sa chambre devant, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que je l'ai vu, je l'ai vu. Elle criait, tremblait, donc elle tremblait. Elle demande à sa belle-sœur que c'est toi qui a retiré ma couverture. Sa belle-sœur lui dit non, j'ai trouvé ça au sol. Elle dit c'est lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. Maintenant, la prochaine scène, c'est donc Chingwei, Monachi, Andy et Rita. Ils étaient au salon de Monachi. Monachi lui dit, elle dit c'était lui. Monachi lui dit, Chingwei, s'il te plaît, répète un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure là. Elle dit c'était lui, c'est lui. On demande c'est qui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit c'est Dan. Que dès la première fois qu'elle a vu Dan, elle s'est rendue compte que Dan n'était pas quelqu'un de bien. Qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle savait qu'elle avait déjà vu ce visage-là quelque part, mais elle doutait d'où. Mais elle s'est rendue compte qu'elle avait raison. Que c'est Dan, que là où, lorsqu'on l'avait enlevé, il y a de cela longtemps au début de la série, on l'avait enlevé et puis on les a amenés dans un endroit où il y a les gens qui les font coucher avec d'autres, avec les hommes pour tomber enceinte et accoucher. Puis on enlève les enfants, on vend ça à l'étranger. Donc elle était là-bas. Donc Dan était l'un des gens qui couchait avec elle. Et puis elle explique qu'il y a une... Et puis elle dit qu'avec eux, si tu ne veux pas, ils vont te faire du mal. Ils vont tout faire pour te faire du mal. Donc, il y avait un jour, Dan est venu pour coucher avec elle. Elle a refusé. Elle a mordu Dan. Elle dit que Dan a failli la tuer le jour-là. Si ce n'était pas Dieu. C'est que, donc, ça passe s'arrêter le jour-là. Elle dit qu'elle est sûre à 100% que c'était Dan. Rita a dit donc qu'elle a toujours su que Dan n'était pas quelqu'un de bien, mais elle n'a jamais soupçonné Dan d'être quelqu'un comme ça. Elle ne peut même pas imaginer. C'est là Andy dit que Dan lui a donné toute une raison pour en finir avec lui, qu'il va fracasser les os de Dan. Monachi dit qu'il va payer avec sa peau. Donc, elle va appeler la police. Maintenant, la prochaine scène, c'est où la femme de Dan elle était, bon, apparemment, elle est partie aux toilettes, elle est sortie des toilettes, elle est tombée dans les vagues, elle est tombée au sol, elle vomissait le sang. Elle criait, elle appelait le nom de son mari, elle vomissait le sang. Maintenant, c'est le gardien qui a suivi, qui est venu la porter. Elle criait, elle dit que ça n'allait pas. Donc, mes amours, nous allons arrêter ici. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je vais poster une vidéo. Alors, c'est là où je vais vous dire bye et à très bientôt. Bisous.